La façon dont l'adversaire tient le couteau sera déterminant pour la défense, ainsi que la distance. Quand l'adversaire est à distance, il a besoin de se rapprocher pour attaquer, soit deux temps. J'utilise cet instant pour le contrer en un seul temps d'un coup de pied droit. J'enchaîne par une droite avec saisie de la main armée, frappe de l'avant-bras au cervical et amené au sol. Même technique, j'avance et je frappe du pied dans le même temps. J'enchaîne en droite et saisie de la main armée, coup de pied au parti, clé de poignet et je désarme. À distance plus courte, je n'avance plus, j'attends l'attaque pour contrer et ensuite enchaîner. Dans certains cas, la meilleure tactique peut consister à frapper et s'enfuir pour sauver sa vie si l'on n'est pas préparé mentalement ou physiquement. Sur une attaque en piqué, coup de pied direct sur le point le plus exposé de l'adversaire, avec poussée de la hanche. Parade et frappe de l'avant-bras droit, contrôle de la main armée, coup de genou, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque piquée haute, esquive par l'extérieur, frappe simultanée au parti, saisie de la main armée, direct du gauche et clé au poignet. Dégagement de l'arme. Sur attaque en piqué, coup de pied direct avec poussée de la hanche, saisie de la main armée, direct du droit, clé de poignet, désarmement. Sur une attaque de bas en haut, pas de côté et coup de pied remontant simultané, enchaînement possible. Cet exercice s'appelle le 360 degrés. C'est un entraînement en parade contre sur toutes les attaques circulaires au couteau à courte distance. Il se travaille bien sûr à gauche et à droite, comme tous les exercices présentés dans cette cassette. Dans la réalité, si l'adversaire n'est pas KO, il peut réattaquer après notre premier contre. Nous verrons donc ensuite différents enchaînements possibles. Sur toutes les attaques par en haut, on retrouve le même schéma de défense. Parade avec frappe en poussant la main armée, saisie du poignet et frappe successive, clé de poignet et désarmement. Nous allons voir deux techniques qui illustrent ce principe. Sur toutes les attaques au couteau circulaire par en bas, on va retrouver le même schéma de défense. Parade et contre simultanés, contrôle du bras armé et frappe successive, clé de coude et amené au sol. Nous vous présentons plusieurs techniques qui illustrent ce principe. La répétition du geste à l'entraînement finit par créer une sorte de réflexe conditionné. Après la parade et le contre, les enchaînements peuvent varier, mais le principe reste toujours le même.
Cette technique démarre comme les précédentes, mais on avance la jambe gauche et on se retrouve à l'extérieur de l'attaque, après le blocage, ce qui permet d'enchaîner en clé de poignet et plus en clé de coude. La clé de poignet oblige l'adversaire à ouvrir les doigts, ce qui permet de lui arracher le couteau de la main. En cas d'attaque de haut en bas sur le côté droit, la parade reste la même, mais on est obligé de se désaxer pour pouvoir donner un direct du gauche. Enchaînement par coup de pied, clé de poignet et amené au sol. En cas d'attaque de bas en haut sur le côté droit avec la main droite, le principe reste le même, mais on saisit le poignet armé de la main gauche en frappant de la main droite. Coup de pied, clé de poignet et désarmement. Nous allons voir cette technique sous deux angles différents. Nous revoyons à présent, sous un angle différent, l'attaque de haut en bas sur le côté droit. Attaque de bas en haut du bras gauche sur le côté droit, même principe que précédemment. Sur une attaque latérale haute, vu la distance, le coup de pied constitue la meilleure défense, suivi par un enchaînement adapté. Sur une attaque en piqué, parade de la main ou de l'avant-bras gauche est saisie, frappe de la main droite, enchaînement par coup de pied au parti, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque en piqué, parade et frappe de la main ou de l'avant-bras droit, saisie de la main gauche, coup au parti, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque croisée au couteau, esquive par retrait du buste, blocage de l'avant-bras armé, gauche, droite, clé de poignet et désarmement. Variante, blocage initial avec un seul bras au lieu de deux. Autre variante, blocage avec le bras gauche et frappe avec le bras droit.